Je bouclais un rapport client tardif quand j'ai entendu le claquement sec de talons sur le marbre du couloir. Un bruit rapide, sonore, délibéré. La porte de mon bureau s'est ouverte à la volée, sans un mot, sans même frapper. J'ai levé les yeux de mon écran. Dans l'encadrement de la porte se tenait Arnaud Chevalier, le nouveau PDG fraîchement nommé. Costume impeccable, boutons de manchette en argent, et ce genre de sourire trop assuré qui précède généralement les mauvaises nouvelles. Alice, on doit parler, maintenant. Il a jeté un dossier sur mon bureau. Le dossier a glissé sur la surface laquée comme un défi. Je suis restée assise, les mains calmement jointes devant moi. Bien sûr, dis-je en désignant la chaise en face de moi. Arnaud n'a pas pris la peine de s'asseoir. Il s'est penché en avant, les deux mains à plat sur mon bureau, comme pour marquer son territoire. Le reflet des néons sur sa montre brillait. Nous restructurons la direction. Votre poste est supprimé, avec effet immédiat. J'ai cligné des yeux, une seule fois. Le silence de l'étage, presque désert à cette heure, semblait s'épaissir. Je vois, puis-je en connaître la raison ? Un rictus a étiré le coin de ses lèvres. Vous n'êtes plus en phase avec notre nouvelle dynamique. Vous représentez le passé, Alice. Il nous faut des leaders, une vision d'avenir, pas des administratrices qui s'accrochent à de vieux titres. Voilà, le genre de phrase qui frappe d'autant plus fort qu'elle est conçue pour ça. Méprisante, sèche, définitive. Dans un film, on aurait entendu le public retenir son souffle. Mais ce n'était pas un film, c'était la fin d'après-midi dans une tour de la Défense. Et ce moment, je l'attendais. J'ai hoché la tête lentement. Merci pour cette clarification, ai-je dit d'une voix neutre. Arnaud a plissé les yeux, visiblement décontenancé par mon calme. Il s'attendait à de la colère, des protestations, peut-être même des larmes. Les RH vous enverront votre solde de tout compte. Je veux votre badge et votre téléphone pro sur mon bureau avant 17 heures, a-t-il ajouté en ajustant sa cravate, comme un homme qui scelle une victoire. J'ai tendu la main. Je vous souhaite le meilleur, Arnaud. Il m'a dévisagé une seconde avant de la serrer. Sa poigne était ferme, assez ferme pour affirmer sa domination. Il ne se doutait de rien. Tandis qu'il sortait, la tête haute, je suis restée assise, un très léger sourire aux lèvres. Car ce qu'Arnaud ignorait, ce que personne dans cet immeuble ne savait, c'est que je n'étais pas une simple directrice de département. 2 semaines plus tôt, tout avait changé, et j'attendais le bon moment. Mon regard s'est posé sur la photo sur mon bureau. Mon grand-père devant le premier siège de l'entreprise, le bras autour des épaules de mon père. Cette même entreprise dont Arnaud pensait pouvoir se débarrasser de moi comme d'un vieux meuble. J'ai caressé le bord du cadre. « Attends le moment propice », m'avait dit mon père. Ces mots résonnaient dans ma tête. Je me suis levé et j'ai commencé à rassembler mes affaires dans un petit carton. Je n'ai pas pris grand-chose. Un mug que mon équipe m'avait offert à Noël, quelques photos de famille, un carnet usé rempli d'idées qu'Arnaud ne verrait jamais. Dehors, le brouhaha de l'open space était teinté d'une curiosité gênée. Certains collègues me lançaient des regards fuyants, d'autres évitaient soigneusement de croiser le mien. Personne n'a dit un mot, mais je lisais les questions dans leurs yeux. Je suis passé devant eux avec un sourire doux et poli, sans esclandre, sans théâtralité. En sortant sous le ciel gris de fin de journée, qui donnait aux façades une teinte de granit, j'ai ressenti quelque chose d'inattendu, une profonde libération. Ils pensaient avoir mis un terme à ma carrière, mais ils venaient en réalité de me donner l'ouverture que j'espérais. J'ai plongé la main dans mon sac, sorti mon téléphone et envoyé un seul SMS à mon notaire. C'est le moment. Prévenez le conseil. La réponse est arrivée quelques secondes plus tard. Bien reçu. La convocation pour l'Assemblée générale extraordinaire sera envoyée aux actionnaires sous 5 jours ouvrés. Je me suis retourné pour regarder l'immeuble de verre et d'acier, son logo brillant sous une pluie fine qui commençait à tomber. Arnaud pensait que c'était fini. Il ignorait que la prochaine fois que je franchirais la porte de la salle du conseil, ce ne serait pas en tant qu'employé. Ce serait en tant qu'actionnaire majoritaire. 5 jours auparavant, j'étais assise en face de Maître Rocher, le notaire de la famille depuis toujours. Son étude, aux boiseries sombres et à l'odeur discrète de vieux cuir et de papier,
était de celles où se signent les contrats et se scellent les destins, dans un bel immeuble haussmannien du 16e arrondissement. Sur le bureau, entre nous, reposait une épaisse enveloppe, cachetée d'un seau de cire rouge que je reconnus instantanément, celui de mon père. « Votre père a laissé des instructions très claires », dit maître Rocher de sa voix calme, presque cérémonieuse. « Cette enveloppe ne devait être ouverte qu'à votre 32e anniversaire. » J'ai jeté un œil à la vieille pendule dans le coin de la pièce. La grande aiguille cliqueta doucement. Midi. « Il est temps, » dit maître Rocher avec un fin sourire. J'ai rompu le seau. À l'intérieur, une lettre et des documents officiels. L'écriture de mon père, ferme et reconnaissable. « Ma chère Alice, si tu lis ces lignes, c'est que tu as atteint un âge où tu as fait tes preuves. Pas aux yeux du monde, mais à tes propres yeux. Tu as travaillé plus dur que quiconque. On t'a sous-estimé, on t'a ignoré, et tu es resté fidèle à toi-même. Je suis fier de toi. Cette entreprise a été l'œuvre de ma vie. En me retirant, j'ai conservé discrètement 90% des parts dans une holding familiale, en attendant que tu sois prête. Ces parts sont désormais les tiennes, avec plein droit de vote, à effet immédiat. » J'ai relu le paragraphe 3 fois, 4 fois, 90%, pas une part symbolique, le contrôle total. J'ai eu le souffle coupé, non par avidité, mais par le poids vertigineux d'une telle responsabilité. Je me suis tourné vers maître Rocher, mes mains tremblant légèrement en tenant les statuts de la holding. « Tout ceci est en règle ?» Il a hoché la tête. « Parfaitement inattaquable. Votre père a tout structuré pour éviter la moindre publicité jusqu'à ce que vous décidiez d'agir. Personne n'est au courant, pas même les membres du conseil d'administration. » Je me suis adossé à mon fauteuil, la réalité devenant soudain plus nette. Pourquoi ne m'en a-t-il jamais parlé ? Il voulait que tu découvres l'entreprise de l'intérieur, sans le poids du nom. Que tu juges les gens pour ce qu'ils sont, avant qu'ils ne sachent qui tu es. Cette phrase m'a touché plus que je ne l'aurais cru. Pendant 10 ans, j'avais gravi des échelons, me faisant doubler pour des promotions méritées, regardant des cadres masculins, parfois à peine compétents, obtenir les opportunités pour lesquelles j'avais tant travaillé. Je pensais que la patience et le travail finiraient par payer. Je me trompais. Ce dont j'avais besoin, ce n'était pas du temps, c'était d'un levier de pouvoir, et maintenant, je l'avais. Je veux agir avec prudence, dis-je en repliant les papiers. Pas d'annonce publique pour l'instant. Nous allons tout préparer. Le jour où vous le souhaiterez, le conseil pourra être notifié sous 48 heures. Parfait, dis-je en me levant, parce que je veux un effet de surprise totale, surtout pour Arnaud Chevalier. Une lueur d'étonnement passa dans le regard de maître Rocher, mais elle disparut aussitôt. « Vous avez le flair de votre père. » »« Non, j'ai le mien, » ai-je souri. En sortant de l'étude, la ville semblait différente. Les tours de la Défense, qui me paraissaient si imposantes, me semblaient soudain plus petites. Pour la première fois, je n'étais plus un simple nom sur une fiche de paie. J'étais la propriétaire de 90% de l'entreprise qu'Arnaud croyait contrôler. Le lundi matin suivant mon licenciement, Arnaud se comportait déjà comme un roi. J'avais eu des nouvelles par 3 anciens collègues. Chevalier se pavane comme s'il venait de gagner une guerre. « T'es OK ? Il raconte partout que tu ne supportais pas la pression. » Je n'ai répondu à personne. Le silence faisait partie du plan. Plus haute serait son ascension, plus dure serait sa chute. Cet après-midi-là, je me suis installé dans un petit café discret près de la place de la République, le genre d'endroit avec un comptoir en zinc et une odeur de café fraîchement moulu. Maître Rocher était assis en face de moi, le visage aussi calme que d'habitude. « Tout est prêt, » dit-il en faisant glisser un dossier sur la table. « L'Assemblée générale est fixée à jeudi, 9 h. Les convocations officielles sont parties ce matin. » J'ai ouvert le dossier. Le langage était simple, juridique, précis. Ordre du jour. Examen et nomination de la direction générale. En bas, ma signature. « Ça va leur faire l'effet d'une bombe, » murmura maître Rocher. « Ils ont 2 jours pour comprendre que le sol vient de se dérober sous leurs pieds. » J'ai bu une gorgée de mon café allongé. « Très bien. Vous êtes sûr de vous ? C'est lui qui a déclenché les hostilités. Je ne fais que riposter. » Le mardi, j'ai rencontré Catherine Bernard, qui gérait la holding familiale depuis le décès de mon père. Catherine était là depuis les débuts de l'entreprise.
vive, discrète, avec une mémoire d'acier. J'ai vu Arnaud démanteler l'héritage de votre père brique par brique, dit-elle sans détour. Vous ne lui devez aucune politesse. Le dossier qu'elle m'a tendu contenait tout ce dont j'avais besoin. Les bilans de performance sous la direction de Chevalier étaient pires que ce que j'imaginais. Satisfaction des employés en baisse de 35%, taux de rotation du personnel en flèche, notes de frais extravagantes, croissance nulle dans un marché en plein essor. Il se cache derrière des projections gonflées, a-t-elle ajouté. S'il continue, il coulera la boîte en moins de 2 ans. Nous laisserons les chiffres parler d'eux-mêmes. C'est votre entreprise maintenant, dit-elle avec un regard mêlant respect et défi. La manière dont vous gérerez ça donnera le ton pour la suite. Je sais, ai-je répondu doucement, et je ne gâcherai pas cette chance. Le mercredi matin, les rumeurs ont commencé à courir dans les couloirs de l'entreprise. T'as entendu parler de l'AG extraordinaire ? Chevalier a l'air nerveux. Laissez-le parader, laissez-le ricaner, car quand la vérité éclaterait, elle frapperait comme la foudre. Jeudi matin, 8h50. Je me tenais devant l'immeuble où j'avais travaillé pendant 10 ans. J'ai traversé le hall sans un mot. La réceptionniste s'est figée en me voyant passer, les yeux écarquillés. Elle n'a pas bougé. À l'étage, derrière les portes en verre dépolies de la salle du conseil, j'entendais déjà des voix, celle d'Arnaud, confiante, autoritaire. Maître Rocher m'attendait près de l'ascenseur, un fin porte-document en cuir à la main. Ils sont tous là, il a déjà commencé son discours stratégique. Plus pour longtemps. Ensemble, nous avons marché jusqu'à la porte. J'ai posé la main sur la poignée, pris une profonde inspiration et j'ai poussé. Le silence s'est fait instantanément. 10 membres du conseil étaient assis autour de la grande table en chêne. Arnaud se tenait au bout, au milieu d'une phrase. Quand il m'a vu, ses sourcils se sont haussés. Alice, cette réunion est réservée aux membres du conseil. Vous ne faites plus ? Je me suis avancé calmement vers la place d'honneur, j'ai tiré la chaise et j'y ai posé mon porte-document. Justement, ai-je dit d'une voix fraîche et claire, c'est pourquoi je suis ici, pour prendre ma place. Le changement dans la pièce fut électrique. Des regards s'échangeaient. L'un d'eux, Monsieur Durand, un membre historique, a ajusté ses lunettes. Arnaud a cligné des yeux, essayant de reprendre le contrôle. Pardon ? J'ai sorti les certificats de propriété et les statuts de la holding, en faisant glisser des copies vers le secrétaire du conseil. Je suis ici en tant qu'actionnaire majoritaire de cette entreprise, détenant 90% des parts, conformément au trust successoral laissé par mon père. Un long silence. Monsieur Durand a pris un des documents et l'a parcouru, les yeux plissés. « Est-ce exact ?» demanda-t-il à voix basse. « Ça l'est », a confirmé Maître Rocher. « Le transfert de propriété est pleinement exécutoire. Madame Alice Fournier est, selon toutes les définitions légales, la propriétaire majoritaire de cette société. » Arnaud a laissé échapper un rire sec, sans joie. « C'est absurde. Vous vous attendez à ce qu'on... Croyez-le, l'ai-je coupé, sans élever la voix, ou lisez les documents. » Son expression s'est fissurée. L'incrédulité a laissé place à autre chose, la peur. « Vous m'avez renvoyé, Arnaud. Vous m'avez dit que je représentais le passé. J'ai laissé les mots flotter dans l'air. Et vous l'avez fait sans savoir que vous congédiez la seule personne ayant le pouvoir de vous révoquer définitivement. J'ai convoqué cette assemblée pour une seule raison, voter la révocation de l'actuel directeur général, avec effet immédiat. » Ses mains se sont crispées sur la table. « C'est un coup monté, a-t-il sifflé, une vengeance personnelle. » Non, ai-je secoué la tête. C'est l'heure de rendre des comptes. J'ai fait glisser le second dossier sur la table, les rapports de performance. Profit en baisse, turnover en hausse, bonus excessif. Les chiffres parlaient plus fort que moi. Le visage d'Arnaud est devenu blême. « Vous ne pouvez pas faire ça. »« C'est déjà fait, » ai-je dit tranquillement. « Je détiens 90% des voix. Monsieur Durand s'est adossé à son siège, puis il a hoché la tête, lentement. Conformément au statut, la motion est adoptée. » Arnaud a frappé la table de la paume de sa main. « Vous le regretterez. » J'ai soutenu son regard avec une calme certitude. « Je ne crois pas, non. » Il est sorti, furieux.
En partant, il ne semblait plus puissant, il semblait petit. Le lundi matin, la plaque au nom d'Arnaud Chevalier avait été retirée de la porte du bureau du PDG. Je ne m'y suis pas installé tout de suite. J'ai d'abord convoqué une réunion générale dans le grand amphithéâtre. La salle était comble. J'ai pris une profonde inspiration et j'ai dit la vérité. Certains d'entre vous me connaissent, ai-je commencé. D'autres n'ont entendu que des histoires que l'on racontait. Mais laissez-moi être clair, je ne suis pas ici pour prendre le pouvoir, mais pour restaurer la confiance. Pendant des années, cette entreprise a fonctionné grâce à vos idées, vos nuits blanches, votre conviction que ce que nous bâtissions avait un sens. Et en chemin, ça s'est perdu. J'ai marqué une pause. La semaine dernière, on m'a renvoyé parce que je manquais, paraît-il, de vision. Quelques rires nerveux ont fusé. Le vrai leadership, ce n'est pas une question de volume ou de vanité. C'est une question de vision, oui, mais surtout de soutien à ceux qui font le travail, de respect pour ceux qui font de cette entreprise ce qu'elle est. À partir d'aujourd'hui, les choses vont changer. Et tout a changé. J'ai promu Manon du service client, qui faisait tourner la moitié de son service pendant que son chef récoltait les lauriers. J'ai fait revenir André, un chef de produit brillant qui avait démissionné après avoir été mis au placard 3 fois. J'ai restructuré les RH de fond en comble. Un soir tard, je parcourais seul les couloirs du bureau. L'atmosphère avait changé. Des rires s'échappaient à nouveau de la salle de pause. Sur un tableau blanc, près du pôle des ingénieurs, quelqu'un avait écrit en gros, au marqueur bleu, « Elle est revenue ». 3 mots simples, soulignés 2 fois. Je suis resté là un instant. Pas « elle a pris le pouvoir », pas « elle a viré Chevalier », juste « elle est revenue ». 1 mois plus tard, je me suis enfin installé dans le bureau du PDG. J'ai ajouté un grand cadre sur le mur derrière moi, une photo de mon père et de moi, tout enfant, le jour de l'inauguration du premier local. Un rappel. Ce n'était pas seulement mon entreprise, c'était ma responsabilité. Lors de la première réunion du nouveau conseil d'administration, la moitié des membres étaient des femmes. Plusieurs avaient moins de 40 ans. Avant de commencer, ai-je dit, je veux vous remercier pour avoir cru au changement, pour avoir aidé à reconstruire une entreprise qui place les gens avant le pouvoir. La seule autorité qui compte, c'est celle qu'on bâtit sur la confiance. Le reste n'est qu'une illusion. Un léger applaudissement a suivi, pas bruyant, mais sincère. En retournant à mon bureau, je suis passé par chaque service, serrant des mains, écoutant. Il ne s'agissait pas de vengeance, il s'agissait de se sentir à sa place. Et enfin, après toutes ces années, nous y étions.